Je réponds au nom de Diallo Kadjet, élève de la 7e année aux ESP Kouméa Plateau. Je suis l'ami de la victime, Fatoumata Binta Diallo. C'est mon amie, c'est ma cousine aussi. Elle était venue chez nous pour un mariage, qui était le mariage de ma sœur. Donc, on a décidé de sortir ensemble pour aller se balader un peu. On est sorti à 23 h pour aller. L'enfant de ma sœur et mon oncle m'ont appelé. Ils nous ont demandé où nous sommes. On les a dit qu'on est à Las Vegas. Ils nous ont dit, nous aussi on veut sortir. On les a dit, ok, venez nous trouver là-bas. On a dansé jusqu'à 1 h, 2 h comme ça. J'ai dit, Fatoumata Binta, on va rentrer à la maison. Elle a dit qu'on va attendre un peu. J'ai dit, non, s'il te plaît, on va essayer de rentrer à la maison. Elle a dit, non, on va rester un peu. Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble. J'ai dit, non, on va essayer de rentrer. Elle m'a supplié, j'ai dit, ok. On a pris les photos, on est sortis. J'ai vu encore ma cousine. J'ai dit, dans l'avion, on va rentrer ensemble. Elle a dit, on n'est pas venus ensemble, rentrez seul. Moi, je ne suis pas prête. J'ai dit, non, viens, on va. Fatoumata Binta m'a dit, laisse-la, parce qu'elle a dit, on n'est pas venus ensemble. Et puis, elle dit la vérité, laisse-la tranquille. J'ai dit, ok, on va aller. On est sortis. Mais notre transport n'était pas au complet. L'enfant de ma soeur qui était là-bas, lui, il détenait de l'argent. J'ai dit, Jules, il faut me créditer 5 000. Si on rentre à la maison, je vais te donner. J'ai oublié mon argent. Il a dit, non, je ne peux pas te créditer parce que tu es ma mère, il faut prendre. On a pris taxi, on est parti. Mais le taximètre partait doucement, doucement. Arrivé maintenant au niveau du clinique là, on a dit au taximètre de nous amener jusqu'à chez nous là-bas. Il a dit que lui, il ne rentre pas dans les quartiers, que depuis qu'on lui a poignardé là-bas, qu'il n'ose pas. Que même si tu vas lui payer quoi et quoi, qu'il ne va pas rentrer la nuit dans les quartiers. J'ai dit, ok. J'ai dit, on va descendre ici. Fatoumata Binta aussi a dit, on va descendre ici. Lorsqu'on est descendu, c'était à Bambo Keba. Précisément, c'est une clinique Claver là-bas. Elle a pris son téléphone. J'ai dit, Fatoumata Binta, dépose ça. Tu vois, il n'y a personne ici, sauf les jeunes qui sont basés là-bas. Et aussi, ils ne nous voient pas ici. C'est la nuit comme ça. Elle a dit, non, attends, je vais appeler lui la vite. J'ai dit, non, s'il te plaît, il faut déposer. Si on va rentrer à la maison, tu vas lui appeler. Elle a dit, non, attends, je vais lui appeler. J'ai dit, oh, moi, je pars devant. Si tu finis de lui appeler, tu vas me retrouver devant. Alors, maintenant, je suis partie devant. J'ai entendu les cris derrière moi. Je me suis retournée, j'ai vu un homme venir envers moi. L'homme là m'a dit, donne-moi tout ce que tu détiens. J'ai dit, grand, moi je ne détiens rien. Il m'a dit, il a enlevé le pullover que je portais. Il a vérifié, il n'y avait rien. Il a dit encore, je vais enlever mon pantalon. J'ai dit, non, grand, je ne peux pas enlever ça. Si tu veux me tuer, il faut me tuer avec ça, mais je ne peux pas enlever. Il m'a laissé là-bas. Lui, il m'a laissé là-bas. Il a fouillé seulement les postes. Il m'a laissé là-bas. Mais son ami était couché sur Fatoumata Binta dans l'eau et il cherchait le téléphone. Parce que Fatoumata Binta elle avait dit qu'elle va donner ça à l'homme. Le téléphone est tombé. L'homme a pris le téléphone. L'autre était arrêté devant moi. L'homme a pris le téléphone seulement. Lorsque l'autre a dit, hé, Araboro, maintenant l'autre a dit, il a pris le couteau, il a percé, il a poignardé Fatoumata Binta. Oui, oui. Il a poignardé Fatoumata Binta Diallo au dos. Je voulais avancer vers Fatoumata Binta pour la prendre. L'homme m'a poursuivi. Moi, c'est Diallo Tchanou, ingénieur des mines, le frère de la victime. Moi, je suis venu pour le mariage de ma petite sœur qui doit se tenir aujourd'hui dimanche. Et hier, on était tous à la maison jusqu'à 23 h. Il y a les enfants qui ont profité pour sortir sans l'autorisation des parents. Maintenant, ce matin, il y a ma grande sœur qui m'a réveillé vers les 5 h pour dire, est-ce que tu savais que tes petites sœurs sont sorties? J'ai dit non.
J'ai dit, alors, il y a ta cousine qui a été poignardée. J'ai dit, quoi? Elle dit, ta cousine a été poignardée. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Va à l'hôpital directement. Moi, je vais informer les parents. On va essayer de partir voir la situation, si c'est grave ou pas. Arrivé à l'hôpital, je me suis présenté au médecin. Je suis rentré voir, effectivement, la fille était décédée. Et je me suis déplacé directement pour venir voir la gendarmerie pour les informer, pour les alerter. Et arrivé à la gendarmerie, je me suis déplacé avec le secrétaire adjoint qui était en garde. On est parti à l'hôpital voir l'état de la fille et selon les médecins que c'est un dépôt de corps, que c'est le corps que, bon, la fille était déjà décédée. Ils ont juste envoyé la fille à l'hôpital et entre-temps on a envoyé la fille à la morgue et de la morgue on nous dit qu'il faut des documents administratifs et je suis venu à la gendarmerie, ils ont fait une plainte contre X.